Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes produits terminés. Donc le sac est quand même bien rempli, le sac Sephora, dont j'ai l'habitude. Donc on y va. Le premier produit que je prends, c'est mon shampoing dont je vous ai parlé la dernière fois, qui m'avait fait un volume de dingue. D'ailleurs là, j'ai pas de shampoing sec. C'est mon deuxième jour au niveau de lavage. On est quoi là? On est jeudi, ça veut dire que je les ai lavés mardi soir. J'ai juste fait quelques boucles et rien que ça, avec la laque, ça me donne déjà un peu de volume. Donc quand je rajoute ça par-dessus, si j'avais rajouté ça aujourd'hui, j'aurais les cheveux encore plus gonflés parce que ce truc-là fait un volume de dingue. Par contre, ça les assèche beaucoup les cheveux. Donc c'est le shampoing sec aussi, volume, pour volume, celui-là. Je ne sais pas du tout s'il est sorti en France ou pas, parce que moi je l'ai acheté il y a plus de 2 ans au Canada. Mais je pense, parce que j'ai vu que dans mon Auchan, la gamme aussi, ils ont amené toute la gamme, quoi. Donc à mon avis, je pense qu'il y a les shampoings secs. Donc si je le trouve, je le rachèterai bien sûr. Parce que j'adore avoir des cheveux comme ça. Ensuite, un autre shampoing sec, le blush de Baptiste, que j'ai fini. Donc les shampoings secs Baptiste, on n'en parle même plus, parce que voilà, j'en achète à chaque fois, forcément. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Alors, je vois que j'ai mis un échantillon de shampoing d'Avines, mais j'ai pas un souvenir sur celui-ci, donc je ne rachèterai pas, en tout cas personnellement. Ensuite, ah oui, j'avais ce gel douche, alors qui se trouve à Auchan, je ne sais pas s'il se trouve dans les autres supermarchés. Ça s'appelle, c'est en italien, Tesori d'Oriente, c'est Trésor d'Orient. Et en fait, ce truc-là, ça sent trop bon, quoi. C'est une gamme qui sent trop bon. Alors celui que j'adore, ça sent encore. Celui que j'adore particulièrement, c'est le musc blanc. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. J'en ai pas un autre là-dedans. Ah bah, je les aime tellement dans les deux. Je croyais que j'en avais un autre là-dedans, mais non, apparemment. Donc, ouais, ça sent vraiment trop bon ce truc. Moi, mon petit point négatif, je trouve que l'odeur ne dure pas assez longtemps après la douche, mais sincèrement, tester ces trucs-là, des machins comme ça, là, ça sent trop bon. Ensuite, de la marque Schwarzkopf, donc les laits démêlants express, ça je vous en parle à chaque produit terminé, il y en a à chaque fois, parce que c'est ce que j'utilise pour me démêler les cheveux après le shampoing. Parce que là, à ce niveau-là, sinon j'ai des dreads, j'ai des nœuds, j'ai tout ce que vous voulez quand je me lave les cheveux, donc je suis obligée de mettre un démêlant, hop, quand je sors de la douche et que j'ai les cheveux essorés, comme ça je peux me coiffer en 2 secondes. Sinon, mes cheveux fins s'en mêlent énormément. Ensuite, de la marque L'Oréal, le masque LCF Total Repair 5. Alors, il est bien dégueu, hein, parce qu'il est bien vieux, mais j'ai mis un long moment avant de le finir. Pourtant, ce masque, je l'adore. Il sent tellement bon. Il sent tellement bon, celui-là, j'adore. J'adore. Donc ouais, je le rachèterai sûrement à l'occasion. Là, je suis en train de finir celui-là, justement, le masque de cette marque. Parce que je finis tous les petits produits qu'on a eu quand même. Ensuite, ah bah tiens, du shampoing sec, en veux-tu, en voilà. Donc j'en ai fini un de la marque Copretti et le Chlorane. Pour moi, un shampoing sec, c'est un shampoing sec, mais j'ai mes préférences avec les Baptistes, donc voilà. Ensuite, j'ai quoi? Ah oui, j'ai un shampoing que j'ai beaucoup aimé. C'est le Ultra Doux eau de coco et aloe vera. La tablette, elle ne veut pas tenir. Je vais essayer de la faire tenir comme ça. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce shampoing parce que je me suis dit, ouais, ça va être trop lourd pour mes cheveux. Pas du tout. Ça me faisait tenir les cheveux 2 jours. Ça sent super bon la coco en plus. Ouais, ça sent super bon l'odeur. Donc finalement j'aime beaucoup et je rachèterai sans problème quand j'irai faire mes courses. Même si j'ai au moins 5 shampoings, 5 ou 6 là dans la salle de bain. Ensuite j'ai fini le scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin, que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien voilà. Après j'allais dire, les shampoings, de toute façon je crois que je me suis fait une raison. Mes cheveux, il faut qu'ils soient lavés tous les 2 jours. Si je veux tenir 3 jours, par exemple là on est au bout du 2e jour, je sais que demain matin, ça n'irait pas. Parce que là ça commence, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais là ça commence à être un petit peu collé, comme si j'avais transpiré. Ça pour moi,
c'est pas possible. Demain matin, si je me réveille, ça sera encore plus collé, ça sera encore plus moche. Donc en général, je me lave tous les 2 jours les cheveux. Si je veux tenir 3 jours, admettons que demain, voilà, ce soir j'ai la flemme, je veux pas, il n'y a que le shampoing sec qui va me faire tenir un 3e jour. J'ai toujours dans l'attente de trouver un shampoing, comment dire ça, le shampoing miracle pour cheveux gras qui me ferait pas graisser les cheveux tout de suite, mais j'en ai essayé je crois que des centaines, je peux dire, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et en fait, je me suis dit, Aurélie, il n'y a rien à faire. Je me suis rendu compte que pendant ma grossesse, j'avais des cheveux que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Je me lavais les cheveux, allez, 1 fois par semaine à peu près, voire 2 maximum par semaine. Mes cheveux tenaient facile 5 jours sans aucun problème. Je me suis dit, mais en fait, non, il n'y a pas de shampoing miracle en fait. Tout est à l'intérieur du corps, c'est que les hormones en fait qui contrôlent. Donc je peux chercher un shampoing qui me fera tenir plus de 2 jours, ça n'existe pas en fait. Donc en fait je crois que je vais arrêter ma quête du shampoing purifiant pour cheveux gras, ça n'existe pas. J'ai eu des cheveux comme je rêvais que quand j'étais enceinte, à cause des hormones. Voilà. Donc shampoing purifiant parfait, je crois qu'il n'existe pas. Enfin bon. Voilà, c'était ma petite anecdote de fille désespérée qui cherchait un shampoing purifiant que je n'ai jamais trouvé et que je ne trouverai jamais en fait. Ensuite, la crème, enfin ils appellent ça une crème démaquillante Evlom, que si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore, mais qui coûte un bras, ça coûte super cher. En fait, c'est une crème, c'est solide quand on ouvre le pot. Qu'est-ce que ça pue ce truc, c'est un truc de malade. L'odeur, j'arrive pas à m'y faire. Mais il est très efficace. En fait, c'est une crème, une pâte quoi, un truc dur. Vous prenez un petit peu dans les doigts, vous faites comme ça se transforme en huile. Vous appliquez sur votre visage, tout. Vous êtes démaquillé, mais nickel. Vous prenez l'espèce de petite truc qui va avec, là, la petite pâte qui va avec. Vous nettoyez tout comme ça, vous enlevez toute la crème, machin. Enfin, vous mouillez le truc, vous enlevez. Et vous avez la peau nettoyée et démaquillée. Parce qu'en fait, c'est un nettoyant démaquillant. Huile démaquillante, tu peux dire. Nettoyant, huile démaquillante. Donc ce truc est ultra efficace. Vous avez la peau après avec la petite lingette là. Purifiée, nickel. Une peau nickel en fait avec ce truc. Mais ça pue. Voilà, c'est le point négatif. Et le prix, ça pue aussi. Mais depuis, j'ai trouvé son remplaçant qui me comble de bonheur, que je ne connaissais pas, dont j'entendais beaucoup parler mais que je n'avais jamais essayé. C'est le Take the Day Off de Clinique. Ce truc, c'est une merveille. C'est encore mieux au niveau de la texture que Evlom. C'est encore mieux. On prend tout de suite, ça devient de l'huile tout de suite. C'est un bonheur à se démaquiller avec le Clinique. C'est beaucoup plus économique parce qu'il y en a beaucoup plus dans le pot et il en faut très très peu. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit un nettoyant. C'est-à-dire que j'ai pas le visage gras après m'être démaquillée, hein, mais je préfère quand même me laver le visage derrière. Voilà, c'est pas écrit que c'était un nettoyant sur le Clinique. Donc, alors que celui-là, vous n'avez pas besoin de vous nettoyer le visage après. C'est démaquillant et nettoyant en même temps. Enfin bref. Ensuite, j'ai fini de la marque Clarins, un doux nettoyant moussant à la pulpe de tamarin et microperles purifiantes, que j'ai beaucoup aimé. Après, le petit point négatif, c'est le packaging, parce qu'on le voit encore en transparence qu'il en reste beaucoup. Et on ne peut pas le tordre, on peut pas récupérer ce qui reste, à moins de le couper. Mais quand on coupe, en général, ça sèche très vite. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais ce qui est dommage, ouais, c'est qu'il y en a encore... je pense qu'il y en a encore pour plusieurs utilisations dans le truc, quoi. Donc c'est un peu dommage. Là, j'en ai racheté un autre où il n'y avait pas de grains. Mais moi, j'ai quand même une préférence quand il y a des grains dans le nettoyant. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien qu'il y ait des petits grains. Ensuite, j'ai fini un nettoyant de la marque Ole Henriksen Oil Control Cleanser. Donc, qui était pas mal, qui sent sympa, ça sentait bon. Après, c'est pas, voilà, je rachèterai pas. C'est pas le truc qui m'a fait waouh, non. Ensuite, j'ai fini de la marque Estée Lauder, la Daywear Matte, que j'ai encore, j'en ai une autre dans ma salle de bain. J'en pense rien de spécial, c'est une crème hydratante. Après, matte, je ne trouve pas que ça soit matte, la texture. Après, est-ce qu'on a la peau matte? Pas plus qu'avec une autre crème hydratante pour peau grasse.
Donc, sachant que c'est pas donné quand même, hein, 50 € la grosse crème, celle-là, je sais pas si c'est le petit pot. Le petit pot est un... Ça doit être le petit, celui-là. Ça doit être un peu moins cher, le petit. Mais ça m'a pas bluffé. Je me suis pas dit, waouh, c'est révolutionnaire comparé au Daywear classique. Donc, non, je rachèterai pas. Je rachèterai pas forcément la Daywear mat. La Daywear et la Daywear mat, c'est kiff-kiff, sincèrement. Donc, voilà. Ensuite, le gommage pour le corps de Huygens. Ça, c'est un truc que j'appelle inutile pour moi, vu que les grains sont tellement petits que ça sert à rien, on sent rien du tout. Donc, non, merci. J'ai fini un dentifrice de la marque Merci Andy Holy Mint. Je voulais un dentifrice de voyage pour mes vacances, donc j'ai testé et j'aime pas trop. Donc non, je rachèterai pas ce dentifrice. J'aime pas trop. J'avais pas l'impression d'avoir une sensation d'avoir une haleine super fraîche. Même, je sais pas, non, ça m'a pas spécialement plu en fait. Ensuite, j'ai terminé de Balance Me un sérum. On voit rien du tout avec la lumière. Voilà. Ouais, ben voilà, je m'en suis servi. Après, je rachèterai pas personnellement. Rien de négatif, mais je rachèterai pas. J'ai fini la lumière d'hiver, une huile numéro 4. Pareil, j'ai fini, mais je ne rachèterai pas. Texture un peu... pas un peu trop grasse, parce que c'est une huile, mais... ouais, c'est pas l'huile qui disparaissait tout de suite dans les cheveux, donc non. J'ai fini de Ole Henriksen Overnight Resurfaceur. Une petite crème de nuit. Alors ce truc, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais quand je l'appliquais, ça a picoté. Donc j'ai l'impression qu'il y avait de l'alcool ou je sais pas. C'est pas le truc qui m'a rendu rouge ou quoi que ce soit, mais il y avait des petits picotements qui passaient, mais c'était pas super agréable quand même. Donc comme des petites sensations de petites brûlures, je sais pas. Donc il devait peut-être y avoir de l'alcool ou un truc là-dedans qui fait que non, je ne rachèterai pas ce truc-là. Ensuite, j'ai fini une de plus, une poudre transparente haute matité Stay Beige de Clinique que j'adore, que je rachète à chaque fois. J'ai fini également de Melvita Argan concentré pur fluide jeunesse. C'est pas mal, je l'ai mis même en crème de jour. Voilà, ça sentait bon. Ouais, ça sentait bon. Après, c'est pas, je dirais que c'est pas forcément adapté aux peaux grasses parce que c'est un chouïa riche. Donc à la limite, mettre en crème de nuit parce que de toute façon, voilà. Mais j'ai quand même réussi à le mettre en crème de jour. Ça allait. Après, est-ce que j'ai eu un coup de cœur? Non. Donc je n'achèterai pas. J'ai fini de la marque Corès le safran d'or élixir de safran anti-âge. Donc c'était une toute petite bouteille. Moi je l'ai mis en espèce de sérum. Je le mettais après la douche le soir. Ce truc-là sentait bon. J'ai regardé sur internet par curiosité combien ça coûtait. Ça coûte quand même 80 € la grosse bouteille. Donc rien que pour le prix, non, je ne rachèterai pas. Mais franchement, ce truc-là, c'était pas mal. Voilà, c'était pas non plus extraordinaire, hein, mais c'était pas mal. Ensuite, de Sunday Riley, un céramique slip clay cleanser. Mon Dieu. Alors ce truc-là, c'est un nettoyant. Donc il fait le job. Mais qu'est-ce que ça pue. Oh là là, mais limite j'avais des remontées. Je vous cache pas que limite j'avais des remontées. Ça sent la boue mélangée avec... je peux même pas vous dire. Ah putain, j'aime pas du tout l'odeur. C'est... ah, je sais pas... ils disent quoi? Du rassoul marocain, vitamine C, Neroli. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais le mix, j'aime pas du tout. Ça pue. Rien que pour l'odeur, je me suis forcée à le finir parce que je veux pas jeter les produits. Mais mon Dieu, quoi, c'est pas possible l'odeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'était la petite bouteille qui allait avec le sérum Corès Safran d'Or. Je voulais vous la montrer. Mascara, donc j'ai fini mon mascara chouchou, bien sûr. De Essence I Love Extreme Crazy Volume. Tuerie, ce mascara, je le rachète à chaque fois, 3 € et quelques. Parfait. J'ai fini, j'avais bien aimé celui-là de Melvita. L'eau extraordinaire rose, lotion sérum. Je mettais le soir après la douche. Hop, 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 vu que c'est mon nouveau délire de mettre des lotions, huile et compagnie le soir. Ça sentait bon. Ouais. C'est une odeur de rose, vraiment un vrai rose, quoi. On a l'impression que, voilà, un bouquet de roses. Voilà, ça sent ça. Ensuite, j'ai fini de Jean-Paul Gaultier, vous reconnaissez, un parfum que j'avais depuis un moment.
J'adore cette odeur. Est-ce que je rachèterai pas dans l'immédiat parce qu'il y a d'autres parfums que j'aime beaucoup. Notamment, mon prochain... Non, déjà, le dernier que j'ai acheté, c'est celui que je vous avais parlé, là, c'était le... Mince. Girl of Now de Elisab. Voilà, ça me revient. Et le prochain que je vais acheter, ce qui me fait très envie, c'est le Réplica Maison Margiela, le Lipstick On, qui sent le maquillage. Donc j'ai très envie d'avoir celui-ci, même s'il est un peu cher, mais ça sera mon prochain achat. Ensuite, j'ai fini de la marque Origins, le Gin Zing, donc une crème pour les yeux que j'ai beaucoup aimée. Il y a de fortes chances que je le rachèterai. Je sais pas, j'aimais bien, c'était un petit peu nacré, vous voyez, donc tout de suite j'avais l'impression d'avoir le dessous des yeux un peu illuminé. J'ai beaucoup aimé cette petite crème pour les yeux. Donc d'ailleurs, si vous avez des bonnes crèmes pour les yeux à me conseiller, pas trop grasses, pas trop riches, mais qui font le taf. Parce que c'est vrai que je prends de l'âge de plus en plus, donc mon contour des yeux, il va falloir que je m'en occupe de plus en plus. Et depuis que ma fille est née, je dors de moins en moins, donc j'ai de plus en plus de cernes que j'avais pas avant. Donc mes yeux je me focalise de plus en plus sur le contour de mes yeux en fait. Donc voilà, si vous avez des bons plans, des trucs, j'hésitais en fait entre soit racheter celle-là, soit tester la Kiehl's, la crème pour les yeux à l'avocat. J'ai peur que ça soit un peu trop riche pour mes yeux, parce que j'ai quand même la peau grasse, donc je veux pas non plus un truc qui soit tout gras sous mes yeux. Je veux vraiment un truc qui disparaisse assez rapidement, donc dites-moi. Ensuite j'ai testé la Glam Glow Starter Nude Glow, qui pour moi, c'est un gadget ça, hein. Méga illuminant, hydratant, ouais ok ça hydrate. L'odeur, j'étais pas spécialement fan, ça me rappelle une odeur mais je pourrais pas vous dire quoi. Après, ouais, t'es illuminé si tu mets rien par-dessus, parce qu'à partir du moment où par-dessus tu vas mettre un fond de teint, parce que c'est un petit peu nacré, donc voilà, si tu mets tout seul, oui, tu auras l'impression d'être un petit peu illuminé, entre guillemets. Tu mets ton fond de teint par-dessus, on voit plus rien. Donc à moins que ce soit un fond de teint très très peu couvrant, et encore, moi j'ai pas de fond de teint comme ça. Moi j'ai des fonds de teint qui sont au moins couvrage moyen, on va dire. Donc couvrage, ça se dit couvrage? Moi je sais pas, bon bref, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Ensuite de la marque, non je rachèterai pas pour dire, hein. De la marque Caudalie, le thé des vignes, lait pour le corps, Tuerie intense. Je reviens. Donc j'ai été interrompue, je reviens dans ma vidéo avec ma fille. J'en étais où? J'en étais... je sais plus. Ah oui, au thé des vignes, que c'est une odeur que j'adore. J'ai le parfum à la maison et dès qu'il sera fini, je le rachèterai, ça c'est une évidence. Donc voilà, il y a un autre parfum aussi que j'ai fini, c'est de la marque Calvin Klein, le Beauty, que j'adore, qui sent trop bon. C'est un vieux parfum qui n'existe plus à Sephora, mais dès que je peux le trouver, je le rachète. Ça sent les fleurs, mais je sais pas, il y a autre chose en même temps. Ça sent tellement bon, je l'adore ce parfum. Bon, ça va pas être facile de terminer, mais il reste plus qu'un produit. Il reste de la marque Garancia, le masque nourrissant apaisant, que je mettais... En fait, c'est un masque qui se rince pas, donc je le mettais le soir en crème de nuit, ça sent bon. Et puis, on va dire que voilà, j'avais la peau... j'avais une belle peau le matin, donc... c'est les enfants. Donc voilà, ça a fait son taf, mais je rachèterai pas forcément. Donc voilà tous mes petits produits terminés. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement, en premier, ce sera sûrement la Birchbox ou la Sephora Playbox, on verra. Sur ce, bientôt, bisous.